Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu perte de poids. Alors pour perdre du poids, tout le monde a un petit peu sa petite idée sur qu'est-ce qu'on doit manger. Mais par contre, beaucoup se posent la question qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour réussir à perdre du poids en termes d'activité physique. Et dans ce cas-là, il y a deux clans qui s'affrontent. Il y a le clan pro cardio, il y a le clan pro musculation. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer ce qu'on a observé en salle. C'était quoi cette voix? Expliquer ce qu'on a observé en salle. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer ce qu'on a observé en salle, ce qui se fait le plus dans une première partie. Dans une seconde partie, on va vous dire où en est la science, qu'est-ce qu'on sait justement là-dessus. Et dans une troisième partie, et pour moi c'est le plus important, on va vous donner nos conseils par rapport à la perte de poids. Alors, qu'est-ce qu'on observe le plus en salle de sport ou même en extérieur? Vous le savez sûrement, il y a un grand gagnant dans ce combat et c'est la partie cardio. C'est assez naturel chez la plupart des personnes. Je veux perdre du poids, je vais aller courir par exemple. Sans même m'inscrire dans une salle de sport, c'est la première idée de pratique sportive qui va venir à l'esprit des gens. J'arrive en salle de sport, je veux perdre du poids, je vais me diriger vers la salle cardio pour y faire du vélo elliptique, du rameur, de la course à pied. En tout cas, dans la majorité des cas, c'est l'idée principale qui en ressort. Pratiquer du cardio pour perdre du poids. Après, vous le savez sûrement, il existe énormément d'activités cardio différentes. On est sur de l'intervalle training, de la haute intensité ou non, avec de la récupération active ou non. On va être sur de l'aérobie, donc de l'intensité pas si élevée que ça, mais constante. Il y a plein d'activités différentes dans le cardio, mais ce qui va, on va dire, gagner haut la main, ça va être l'aérobie, l'activité constante et pas si intense que ça, pas si intense. Yes, ça se dit pas du tout. Et pourtant, et c'est pas n'importe quoi ce que je vais vous dire, la majorité des gens qui entreprennent des pertes de poids n'y arrivent pas ou le reprennent aussitôt qu'il est perdu. Donc là, on peut se dire qu'il y a peut-être quelques lacunes quelque part. Bien sûr, il y a de l'alimentation, mais on ne peut pas faire une vidéo sur absolument tout autour de la perte de poids. Mais là, on va regarder exactement les lacunes sur la pratique sportive. Si la majorité des gens se dirigent vers du cardio et que la majorité des gens reprennent du poids ou n'arrivent pas à le perdre, c'est peut-être quelque part que c'est pas l'activité optimale pour perdre du poids. Et pourtant, sur le papier, c'est quand même top comme pratique. Si on regarde vraiment en intra-training durant votre séance, ça fait partie des activités où vous dépensez le plus d'énergie. C'est normal, il y a zéro récup. Vous êtes tout le temps en train de consommer, tout le temps en train de pratiquer. Donc, on va dire que de l'aérobie à niveau médium, voire un peu élevé, ça peut faire partie des meilleures dépenses énergétiques, en tout cas dans l'intra-training. Mais les amis, il y a un truc qui va nous aider, c'est les nombreuses études qui ont été faites sur le sujet. Vous savez que je suis pas trop team études, donc je prends pas toutes les études pour dire c'est la vérité pure, regardez. Par contre, c'est intéressant pour aiguiller nos raisonnements, aiguiller notre pensée. Mais là où on a de la chance, c'est qu'il y a énormément d'études qui ont été faites sur la perte de poids, sur l'impact des différentes activités physiques sur la perte de poids, et donc pourquoi pas s'en servir. Donc à partir de maintenant, je vais vraiment vulgariser les choses. Je vous mets les liens en description de quelques études, dont des études, des méta-analyses qui peuvent être assez intéressantes pour vous. C'est à vous d'aller les potasser si vous voulez. Là, je vais vous faire un résumé extrêmement vulgarisé. L'activité cardio, l'aérobie, que ça soit HIIT ou endurance, mais là on va surtout regarder l'endurance, c'est une activité qui permet la perte de poids. Si on regarde le poids en général, ça fait partie des activités qui permettent d'aider la perte de poids. D'après pas mal d'études, on arrive à perdre plus de poids quand on a une activité cardio que quand on a juste la partie alimentaire stricte à côté. Ce qui me paraît assez logique. On augmente la dépense, donc tout de suite on va brûler plus d'énergie, donc on va perdre plus de poids. Pourtant, il y a quelque chose qui ressort quasiment dans toutes les études et pourtant qui n'est pas si populairement accepté que ça. C'est le fait que le travail d'aérobie va faire en sorte que vous perdiez du muscle aussi, ce qu'on appelle lean body mass en anglais, de la masse maigre. Et en fait, on remarque dans plusieurs études qu'on perd plus de muscles en faisant du cardio à côté de son régime qu'en faisant de la musculation. Et même pour aller plus loin, certaines études mettent en valeur le fait qu'on perd plus de muscles en faisant du cardio qu'en faisant seulement le régime sans rien faire à côté. Genre régime sédentaire, tu perds moins de muscles que si tu fais régime plus cardio. Or, la masse musculaire, et ça on le sait, on n'arrête pas de vous bassiner avec ça, c'est quelque chose de très important dans le métabolisme. Et plus vous perdez de masse musculaire, plus votre métabolisme décroît. Donc qu'est-ce qui se passe en fin de compte? On arrive à perdre du poids, comme je vous l'ai dit, c'est une bonne activité pour perdre du poids. Pour ceux qui le font sur le long terme, on arrive à perdre du poids jusqu'au moment où votre métabolisme est tellement descendu que vos dépenses journalières en fait sont tellement descendues à cause de la perte de masse musculaire que vous vous retrouvez à stagner dans votre perte de poids,
voire à reprendre. Et pire, les gens qui s'arrêtent avant que ça arrive et qui se remettent à manger normalement, et bah le manger normalement qui vous correspondait avant, même le je faisais attention avant, aujourd'hui, après ce que vous avez fait, ne vous suffit même pas à conserver, mais vous allez reprendre du poids en faisant attention. C'est ça, un métabolisme ralenti. Et donc, si on fait exclusivement de l'activité cardio à côté de son régime alimentaire, en tout cas, on voit qu'on perd beaucoup de masse musculaire. Et aujourd'hui, on sait, en tout cas, il y a quelque chose qu'on sait, c'est que perdre de la masse musculaire, on ne souhaite pas à grand monde. C'est pas très intéressant pour vous. C'est pas très intéressant d'un point de vue santé et c'est pas très intéressant d'un point de vue esthétique, notamment à cause du métabolisme. Et à contrario, si on regarde tout ce qui est travail de renforcement musculaire, de musculation, qu'on appelle souvent resistance training dans les études, du travail en résistance, on voit que ça limite grandement la perte de masse musculaire, de lean body mass, ça limite grandement la perte de masse musculaire avec un régime alimentaire. Donc on voit qu'au contraire, la musculation permet de limiter la baisse du métabolisme. Mais en plus, dans beaucoup d'études, on voit que quelqu'un qui fait de la musculation en plus d'un régime alimentaire va perdre à peu près autant de poids que quelqu'un qui fait de l'activité cardio avec un régime alimentaire. Seulement dans un cas, on a perdu beaucoup de muscles et dans l'autre, très peu. Ce qu'on peut comprendre de tout ça, si on veut le vulgariser, c'est que quand on est en déficit calorique, on est en destruction corporelle. Le corps va récupérer ce qu'il a en stock pour le dégrader et faire de l'énergie avec. Et ce qu'il a en stock, ça peut être du gras, comme ça peut être du muscle. Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il ne touche pas au muscle et qu'il aille que vers le gras. Quand on fait une activité cardio, le corps se dit, la masse musculaire, j'en ai pas besoin autant que j'en ai pour faire l'activité qu'on me demande. Donc je peux me permettre d'en dégrader. Par contre, quand on fait du travail en résistance, de la musculation, au contraire, le corps se dit, ah ouais, même avec ce que j'ai là, c'est difficile, je peux pas me permettre d'en dégrader plus que ça. C'est très vulgairement ce qui se passe dans votre corps et c'est pour ça qu'il est capital d'avoir de la musculation dans vos programmes si vous cherchez à perdre du poids. Et c'est là qu'on en vient à la troisième partie, on va vous parler de nos conseils. Donc ça, vous l'aurez compris, peu importe la forme de poids que vous envisagez, avoir du travail en résistance, avoir de la musculation, c'est vraiment très très important. Et nous, avec Julie, qui travaillons essentiellement autour du métabolisme et le fait d'être en bonne santé à ce niveau-là, pour nous, c'est donc capital d'avoir ce travail. Seulement, c'est là où on va mettre un petit peu d'eau dans notre vin. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de cardio à côté. Et d'ailleurs, il y a très peu d'études qui vont regarder l'impact de la musculation avec du cardio à côté. Et pour nous, ça n'a pas d'effet négatif tant qu'il y a le travail en résistance training à côté. Ça n'aura pas d'effet négatif de mettre justement de l'activité cardio. Et en plus, Julie et moi, on est quand même très favorable au travail sous forme de haute intensité en intervalle training, ce qu'on appelle le HIIT. Donc si on peut vous donner un conseil sur votre programmation, même si vous n'avez jamais fait de musculation, c'est de mettre du travail en résistance. Si au départ ça passe par du poids de corps, ça passera au poids de corps, ça. Peu importe, mais d'en avoir dans votre entraînement, ça doit même être limite le noyau dur de votre entraînement. Et à côté, si vous souhaitez en plus, et ce n'est pas une obligation pour perdre du poids, si vous souhaitez en plus rajouter du travail ou d'intervalle training ou d'aérobie, ça vous fera brûler quelques calories supplémentaires. Gardez en tête que si vous perdez du poids, ça ne doit pas être temporairement. C'est complètement inutile, sauf si vous avez un combat, une pesée pour du power ou peu importe, c'est complètement inutile dans tous les autres cas de chercher à faire quelque chose d'éphémère. Il faut chercher à faire quelque chose sur long terme. Il ne faut pas chercher à changer votre quotidien, mais chercher à ajouter des choses que vous êtes capable de tenir sur long terme, que ça soit dans l'entraînement comme dans la nourriture. Et si vous deviez regarder quelque chose en priorité, quasiment peu importe ce que vous faites, c'est votre métabolisme. Et que vous soyez sur des logiques de prise de masse musculaire, que vous soyez sur des logiques de perte de poids, de perte de gras, peu importe, veillez à ce que votre métabolisme soit en bonne santé. Et pour terminer, je voulais juste vous dire que souvent j'entends des gens qui disent oui, faut pas écouter les personnes qui n'ont pas eu de forte perte de poids, faut pas écouter, faut pas que tu ailles voir un coach s'il n'est pas musclé, si tu veux prendre du muscle, etc. Alors déjà, je suis pas d'accord avec ce principe parce que tu as des gens qui sont extrêmement bons théoriquement et qui l'ont juste pas adapté à eux. Mais en plus de ça, dans mon cas très personnellement, sachez que rien que pour l'année dernière, j'ai perdu 10 kilos sur une période de l'année. Et donc rien que si on regarde juste ces 10 kilos là, je pense que je rentre dans la fourchette de la population française qui a pu perdre le plus de poids au cours de sa vie. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont perdu encore plus que ça, mais 10 kilos ça reste des fourchettes hautes. Alors je vous rassure, je les ai repris depuis. Donc prendre du muscle, je suis passé par là.
perdre du poids, je suis passé par là et je peux vous dire que peu importe ce que vous recherchez, à partir du moment où vous avez un métabolisme en bonne santé, et ben les deux sont faisables et on peut y aller plus ou moins facilement de l'un à l'autre. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que je vous ai pas trop bourré le crâne et que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté quelques petites informations qui peuvent vous aider dans votre quotidien, c'est un petit peu l'objectif même de cette chaîne. Je vous rappelle que si au-delà des informations qu'on vous donne, vous avez besoin d'un petit peu plus d'encadrement, Julie et moi on s'occupe de ça, que ce soit l'encadrement sportif ou l'encadrement autour de la nutrition. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui va arriver dans très peu de temps, mais je vais pas tout griller maintenant, qui va arriver dans très peu de temps autour du métabolisme justement. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup de monde qui regarde nos vidéos et qui ne sont pas abonnés. Sachez que ça nous aide, on est une petite chaîne, on a besoin de coups de pouce et c'est un des meilleurs que vous puissiez nous faire. Pareil, partager, c'est cool aussi. Et sinon les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.